va prier pour ça. Merci Seigneur en tout cas pour ce beau chant, cette prière qui est comme une prière Seigneur, qui est une prière, de faire de nous une offrande, un vase. Et comme ça a été dit aussi, nous t'appartenons Seigneur. C'est pour ça qu'on est là. Et on attend de toi Seigneur, ce dont on a besoin pour nos cœurs. Aide-nous, aide-moi aussi. Et puis merci pour la joie d'être de ta présence Seigneur. Amen. Non, c'est vrai que on est juste le jour d'après, c'est-à-dire le jour d'après de Noël. Et c'est vrai qu'on est un petit peu encore dans cette ambiance qui est quand même une période particulière de Noël dans notre civilisation, dans notre société, où il y a une frénésie, vous savez, juste avant Noël. Et des fois, quand on est en famille, après, hein, pour ceux qui ont la chance, le privilège d'être en famille, parce qu'il y en a qui sont seuls aussi, mais cette frénésie peut s'arrêter d'un coup. On reçoit des cadeaux, et puis il y a quand même quelque chose qui tombe dans la soirée. Et puis des fois, le fait d'être en famille, le fait de se réjouir de venir en famille, ou de se réunir avec des amis, pour fêter Noël, et bien des fois ça peut tomber aussi, parce qu'il y a aussi la réalité qui rattrape. Il y a une réalité. Et c'est vrai qu'on est sur la terre. Et c'est vrai quand on chante le chant « Oh, douce nuit », etc. Noël, c'est pas seulement si doux que ça. Et même quand Dieu est venu sur la terre, Jésus est venu sur la terre, c'était pas si doux que ça. Et on peut avoir une sorte de vision de Noël, mais recevoir des cadeaux. En tout cas, il y a eu un trouble. Et je méditais aussi par rapport à ce qui était prêché cette semaine par les pasteurs, par le fait d'oublier de retenir ce qui vient de Dieu, oublier ce qui vient de ma nature, et aussi le trouble qui était amené par la venue de Jésus. On a entendu ça. Et donc dans Matthieu 2, on l'a vu ce trouble. Mais ce trouble, il est revenu aussi. Et Jésus a vécu ce même trouble. Vous savez, dont Hérode avait été troublé lorsqu'il avait entendu parler du Messie qui était là. Mais Jésus a vécu le même trouble pour d'autres choses, lui. Il savait qu'il allait à la croix. Il savait qu'il y en a un qui le trahirait. Son esprit était troublé, c'est-à-dire bouleversé, etc., chamboulé. Les disciples aussi ont vécu ce trouble aussi. Mais c'est pendant ce trouble aussi, pendant le fait qu'ils soient troublés, on voit ça dans Jean chapitre 14, Jésus va leur donner un cadeau. C'est pour ça que je parlais des cadeaux. C'est en fait, Jésus va donner un cadeau à ses disciples parce qu'il va devoir partir. Il va devoir monter au ciel. Et ça les a troublés aussi. Depuis 3 ans qu'ils étaient ensemble, le dernier repas, la croix est là. Et regardez ce qu'il dit, parce que en fait, c'est ce que je peux partager aujourd'hui. C'est le cadeau que Dieu veut m'offrir, on veut vous offrir à chacun pour cette année. Même si ce n'est pas la dernière introduction de l'année, mais en tout cas, je vais faire comme une sorte de bilan. Quelle est la pensée de Dieu, ainsi ? Qu'est-ce qu'il veut nous offrir ? Quel est le cadeau, le don ? Mais ce don, c'est sa paix. Regardez ce qu'il est dit dans Jean 14. Première chose, le verset 1. Jésus est dans le dernier repas avant qu'il aille s'offrir à la croix. Il sait qu'il va se sacrifier. Et les disciples le réalisent quand même ou pas. Mais en tout cas, ils savent qu'il va devoir partir. Il est quitté. Mais il dit une chose qui est importante. Pour nous aussi aujourd'hui. Il dit, croyez en Dieu. Verset 1 de Jean 14. Croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Croire, c'est quoi croire en fait ? Est-ce que nous croyons vraiment ? Est-ce que nous croyons vraiment tout ce qui est prêché, tout ce qui est dit ? Est-ce que je crois à ce beau chant ? Tout ce qu'on a entendu ? Est-ce que je crois que Jésus est vivant ? Est-ce que je crois tout ce qui a été promis ? Croire, c'est pour synonyme se confier. Si je crois, je me confie en Dieu, je confie ma vie. Se confier, c'est avoir cette foi en sa parole. C'est ça qu'il demande. Et si j'ai foi en la parole de Dieu, j'ai foi en la parole de Christ, j'ai foi en son œuvre accomplie à la croix. Je me confie en lui. Et si on se confie, eh bien, il va nous donner cette paix, sa paix. Regardez ce qu'il dit un petit peu plus loin. Versets 26-28. Il dit qu'il va les quitter, mais il dit que le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses
Il va nous enseigner. Et il vous rappellera aussi tout ce que je vous ai dit. Il va nous rappeler, parce qu'on a besoin, on a une mémoire courte, et on a besoin de se rappeler l'essentiel. Qu'est-ce qu'est l'essentiel? Regardez ce qu'il dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. C'est différent. La parole de Dieu est précise et Jésus est précis. Il est la parole incarnée. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Voilà le cadeau de Dieu. Le cadeau de Jésus-Christ précisément. Sa paix. Quand il dit « je vous laisse la paix », ça fait penser à quelque chose qui paraît contradictoire. Au début de son ministère, il a dit « ne croyez pas ça, que je sois venu apporter la paix. » Ou « que je vous laisse ma paix ». C'est le même genre, c'est un synonyme aussi. Je ne suis pas venu jeter, ça veut dire jeter la paix comme je jette quelque chose au feu, un morceau de bois dans le feu, ou que je laisse quelque chose dans le feu. Il n'est pas venu apporter cette paix-là. Évidemment, dans les relations, dans notre société, il n'y a pas cette paix-là. Parce que Jésus-Christ lui amène plutôt l'épée. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ne croyons pas qu'il y aura la paix sociale, la paix... Jésus-Christ n'est pas venu apporter ça. Il n'est pas venu apporter la paix dans la famille. Il n'est pas venu apporter une paix extérieure. Les problèmes. On sait qu'aux portes de l'Europe, il y a des tanks qui s'amoncellent. Comment je peux avoir la paix, la vraie paix? Dans le monde, il n'y a rien assuré à ce niveau-là. Rien assuré du tout. Et des fois, Noël met en évidence ces contrastes entre cette espérance et le problème qu'il peut y avoir. Et des fois, ça met en évidence aussi le fait que je me sens vraiment seul, ou le fait que je ne sois pas riche du tout, j'ai des problèmes d'argent, l'autre il a des beaux cadeaux, etc. Vous savez, les beaux cadeaux, c'est pas ça qui fait c'est pas les cadeaux les plus chers, les plus beaux. Ce sont les cadeaux. Quand on offre un beau cadeau, c'est quand on connaît la personne, on sait ce qu'elle va aimer, et c'est pas forcément cher. C'est quelque chose qui va toucher son cœur. Et Jésus, lui, ce qui est magnifique, c'est que lui, il va toucher notre cœur par son cadeau, mais en plus, c'est le plus précieux, parce qu'il s'est donné lui-même pour ça. Et c'est pas la paix extérieure qu'il est venu apporter, parce que son nom va être une occasion de division. Mais c'est la paix dans notre cœur qui est importante. Est-ce que j'ai vraiment cette foi-là, me confier à la parole de Dieu? Si je dis oui, eh bien, je vais avoir cette paix dans mon cœur. Une paix qui va transcender mes problèmes d'argent, mes soucis relationnels, les problèmes du monde avec la Covid ou une guerre imprésumée. Il y aura tout ça encore. Il n'y a rien de promis à ce niveau-là. On est sur une terre où règne le mal. Mais Jésus-Christ est celui qui est venu porter la paix dans mon cœur. La paix qui vient de Dieu, pas une paix qui vient des hommes. Il donne même sa paix. Il s'est engagé lui-même. Et c'est pour ça qu'il est allé sur la croix. Il a venu porter sa paix, basée sur ce sang versé à la croix, le sacrifice de sa personne. Un sang qui a été suffisant et satisfaisant pour Dieu. Et c'est ça qui va me donner cette paix intérieure, parce que je le crois, parce que je crois toutes les promesses de la parole de Dieu. Je crois chaque mot de la parole de Dieu. Et vous savez, lui, il va me donner sa paix. Et ça va transcender mes situations. Un jour, je vais tomber, je vais être bouleversé, que votre cœur, que mon cœur ne se trouble pas. Je vous ai apporté la paix et même ma paix. Il leur dit ça. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Vous savez ce qu'il est dit dans les épîtres, précise les choses. Romains 5, 1, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ça, c'est précieux. Hein. On n'est plus sous la colère de Dieu. On n'est plus, on le sait, on le croit. On n'est plus sous ce jugement qui est déjà là ou qui va arriver. Là, j'ai une relation nouvelle avec mon Dieu. Étant justifié, étant rendu juste, j'ai la paix avec mon Dieu. C'est fondé sur l'œuvre de la croix. C'est pour ça que Christ s'est engagé. Je vous donne ma paix. Je me suis donné pour ça, moi-même à la croix. Je suis le garant de votre paix. C'est même un fruit de l'esprit. Il dit Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, mais la paix. Ça vient de lui. Alors bien sûr que je suis encore... il y a la chair, il y a ce que Dieu a fait en moi,
et des fois je manque de confiance. Il est dit, l'affection de l'esprit, de la chair, pardon, je commence. L'affection de la chair, Romains 8, verset 6, c'est la mort. Évidemment, si je m'affectionne aux choses de la chair, je vais vers la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est la vie et la paix. Si j'ai foi, si je marche par l'esprit, je m'affectionne aux choses de Dieu, je m'en souviens, je le crois, c'est la vie et la paix. Et on le vit en nous, ça, on le ressent. Quand on a des problèmes de toutes sortes, des épreuves, l'apôtre Paul dit réjouissez-vous, confiez-vous en tout, Philippiens 4. Confiez toutes choses dans le Seigneur. Et la paix de Dieu vous fixera vos pensées sur Jésus-Christ lui-même, sur sa personne. Mais ensuite, il va plus loin. Lorsqu'on marche par l'Esprit, lorsqu'on marche avec Dieu, il est dit aussi, Philippiens 4, verset 9, « Et le Dieu de paix sera avec vous ». C'est pareil aussi. Dieu nous avons la paix de Dieu par la foi, mais aussi, si on marche aussi par cette foi-là, c'est le Dieu de paix qui s'engage. Il est avec nous à chaque instant de la journée, chaque instant de notre vie. Et même, il est lui-même notre paix, Éphésiens 2, verset 14. Il est lui-même notre paix, cette paix personnalisée. Cette paix est importante parce qu'on est appelé à vivre dans cette paix-là. Il est dit, on est appelé à cette paix pour former un seul corps. Ce n'est pas que pour moi, c'est aussi ensemble. Un seul corps, nous sommes appelés à cette paix pour vivre ensemble avec un seul corps. Et cette paix est le garant de notre unité aussi. Il est dit, je crois que c'est Éphésiens, qu'il est lui-même notre paix, oui, c'est ça. Et que nous devons garder aussi dans l'épître aux Éphésiens l'unité de l'esprit par les liens de la paix, de cette paix-là. C'est le Dieu de paix qui nous rend aussi capables de toute bonne œuvre selon sa volonté. Hébreux 13, verset 20. Alors, je pense que c'est ça le beau cadeau que peut nous offrir Jésus-Christ lui-même. Cette paix-là. C'est à nous à la chercher, à la prendre aussi tous les jours et à marcher dans cette voie-là. La paix de Dieu. Vous savez, c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est le cadeau le plus précieux, qui nous fera marcher malgré la maladie, malgré nos défaillances, qui nous fera prier en paix aussi. On a parlé de la prière cette semaine. Devant Dieu, je peux ouvrir ma bouche en paix, parce que je sais que je suis accepté, je sais que son sang a été satisfaisant et efficace pour moi. Et je veux le croire, que notre cœur ne se trouble pas, quoi qu'il arrive. Et apprenons à être gardés dans sa paix. Seigneur Jésus, merci pour la paix que tu nous as donnée, la vraie paix. C'est un beau cadeau, plus cadeau que tout le matérialisme dont on peut être pourvu dans cette société. Tout ça n'est rien. Tout vient de la croix, de ton sang versé à la croix, qui nous a rendus justes, acceptables et favorables, Seigneur, devant toi. Et ça me donne cette paix qui m'aide à marcher pas à pas, qui m'aide à te découvrir et à marcher avec mes frères et sœurs dans la foi et dans le corps de Christ. On te bénit, Seigneur, merci de oindre notre pasteur qui va prêcher et garde-nous dans ta paix. Amen.